Bonjour à tous, c'est une poignée de portière de Corvette C3 1969, comme vous pouvez le constater. Elle est défectueuse et c'est très agaçant qu'elle ne remonte pas. Donc on va essayer de remédier au problème en démontant tout ça et voir ce que l'on peut faire. Voici donc la poignée de porte sortie de son logement. Alors vous aurez besoin, pour faire cela, de démonter la garniture complète de la portière, à savoir la poignée, la manivelle, les vitres, toutes les vis autour. Et vous aurez ainsi accès à la tringlerie, la poignée, la vitre, tout ça à l'intérieur de la portière. Je vous conseille vivement de faire des photos quand c'est encore monté, de manière à avoir le jeu sur les extrémités de cette poignée et de la tringlerie. Ça évite les petits problèmes au remontage, bien que ce soit relativement simple. Alors ce qui nous intéresse dans cette poignée, c'est essentiellement l'axe qui maintient le petit levier sur lequel on appuie pour ouvrir la portière. Alors l'axe est ici, voilà. Alors c'est génial parce que d'habitude je suis au deuxième sous-sol d'un parking pour faire les vidéos que je fais, et là je suis à la campagne, j'en ai profité pour emmener un peu de bricolage, et en guise de fond, au lieu d'avoir les voitures qui passent devant mon box, on a le chant des oiseaux. C'est quand même plus sympa. Donc je reviens à mon axe qui passe au travers donc du levier, hein, et dans lequel j'imagine il doit y avoir du jeu par ovalisation, ce qui permet au levier de bouger dans ce sens et donc venir se coincer. Évidemment là il ne me le fait pas, mais bon c'est pas grave. Comme très certainement ça doit vous arriver. Alors le but c'est de démonter l'axe. Alors pour cela il faut, vous voyez il a un petit collet battu. Pour l'empêcher de ressortir, il faut tout simplement avec une pince, comme j'ai déjà commencé, comme ceci, rabattre le rebord pour pouvoir le faire ressortir et pouvoir admirer les dégâts internes et prendre une décision sur quoi faire. J'ai donc terminé de rabattre le rebord. On va faire une petite mise au point et un grossissement, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi passé un petit coup de lime tout le tour, histoire d'assurer un meilleur passage. Et il suffit de le pousser comme ceci pour le faire sortir. Alors on va se remettre en version, voilà. Voilà, donc vous voyez, il dépasse très bien. Alors, on place la main au-dessus pour éviter que ça saute. Voilà. Voilà, le ressort est tombé à l'intérieur, apparemment. Et voilà. Donc, voilà la bête démontée. Le levier. Regardez la main, que ça glisse. Et le ressort. Alors, bien évidemment, il y en a qui vont me dire, c'est bien mignon tout ça. Mais moi, non seulement le levier coinçait, mais en plus, il ne remontait pas, ou que très difficilement. Tout simplement parce que le ressort était cassé. Alors j'ai une solution. Si le ressort est cassé, c'est de tout simplement le remplacer. Alors pour cela, il suffit d'acheter dans n'importe quelle grande surface de bricolage de la corde à piano. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc même si vous n'êtes pas musicien, vous achetez de la corde à piano. Et ça a donc l'effet d'être très ressort, très cassant aussi. Il faut une bonne pince pour le couper. Et vous trouverez de très bons tutos sur le web pour vous apprendre comment réaliser un ressort avec cette fameuse corde à piano. Et ça vous permettra de sauver votre poignée de portière. Alors nous, on en est à voir. Alors on va faire une petite mise au point, un grossissement, s'il vous plaît. Voilà, ça marche. Alors donc on peut le voir, hein, c'est déjà bien ovalisé apparemment.
Alors on va essayer ma méthode, c'est-à-dire de découper du clinquant, enfin de la petite feuille de métallique pardon, ultra fine, et essayer de la glisser à l'intérieur en renfilant l'axe sur ce levier. Et on verra ce que ça donne en espérant que le métal qu'on va glisser à l'intérieur du support là, ne ressorte pas à force de faire fonctionner la poignée. J'ai replacé l'axe sur le support et comme vous allez pouvoir le constater, il y a vraiment beaucoup de jeu. Alors on n'a pas 50 solutions pour récupérer ce jeu. Je vais utiliser pour cela ce type de matériaux. Alors ce sont des feuilles ultra fines en métal que j'appelle moi aussi du clinquant à cause de l'effet un peu ressort. Et je détiens ça de mon papa qui était bricoleur et je ne pense pas que vous trouviez cela en grande surface de bricolage. Mais je sais qu'il y en a sur le web sous divers petits formats et à des prix complètement dérisoires. Alors je vous ai préparé un pied à coulisses pour vous montrer les diverses épaisseurs que l'on peut trouver. Alors là on est à 0,067, ça aussi, millimètres. Celle-ci qui est plus épaisse, que j'ai utilisée pour faire mes languettes, elle est à 0,14 mm. Et celle-ci ultra fine, qui fait 0,02 mm. Alors j'ai découpé avec une paire de ciseaux deux languettes, que voici. Je les ai formées, enroulées autour de l'axe. Et je les ai volontairement coupées de manière à ce qu'elles soient d'un diamètre légèrement inférieur au logement dans lequel je vais les insérer. C'est-à-dire celui du support. Et il suffit donc de les pincer, comme ceci, pour les insérer relativement facilement. Voilà. Et de remettre l'axe. Le clinquant est mis en place dans les deux logements. Vous pouvez constater que l'axe fonctionne complètement librement. Il y a encore du jeu. Suffisamment pour avoir de la place et mettre un deuxième clinquant bien plus fin, mais c'est pas le but. Le but est de remonter pour voir comment ça fonctionne avec ce jeu. Je pense que ça suffira amplement. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Le clinquant est inséré dans les logements du levier. Il ne reste plus qu'à installer, remonter plus précisément, le levier sur le boîtier. Alors on s'imagine en configuration, poignée montée sur la portière du véhicule. Donc nous on se trouve du côté serrure et ce côté-là est le côté vitre. Alors on enfile le ressort dans l'axe et on va regarder, vous voyez, on voit de quel côté est le ressort. Le petit côté tordu se retrouve lorsque l'on compresse le ressort, c'est-à-dire lorsque l'on appuie dessus avec le levier. Il va donc vers le bas. Voilà. Donc on le relâche. On insère ainsi le levier droit et on appuie avec pour qu'il compresse le ressort, de manière à faire ressortir en dessous des petits ergots là. Hop là. Voilà, j'en ai réussi un. Voilà. Voilà. Donc là, théoriquement, il est en place comme si il devait fonctionner. Maintenant, il va falloir jouer pendant plusieurs minutes. Parfois, on y arrive de suite. J'ai déjà essayé plusieurs fois pour enfiler l'axe dans les logements où se trouve le clinquant. On se retrouve bien évidemment après avoir joué.
Les pièces sont assemblées et comme vous pouvez le constater, c'est parfaitement fonctionnel, enfin pour le moment. Le boîtier est donc prêt à être monté sur l'auto. Alors n'oubliez pas de mettre le petit joint en caoutchouc qu'il y a tout le tour. On en trouve très facilement sur les sites si vous n'en avez plus, ou alors vous le fabriquez avec une chambre à air. N'oubliez surtout pas non plus de mater le bout de l'axe, de manière à ce que celui-ci ne ressorte pas de son logement. Et bien évidemment, on aurait pu faire un travail bien plus professionnel, à savoir donner à réaliser tous les logements de l'axe pour en mettre un nouveau, plus gros, qui comblerait mieux le jeu. Ou simplement en racheter un neuf, on en trouve encore sur les sites pour une centaine de dollars, plus les frais de port, plus les taxes douanières. Perso, je trouve qu'il est quand même bien plus sympa de pouvoir restaurer, remettre en état une pièce d'origine et ainsi lui donner une seconde vie. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé de cordes à piano. Alors, j'ai très rapidement fabriqué ceci. Alors là, on a le ressort d'origine, le ressort du levier, et celui-ci moche, mais bon, complètement fonctionnel puisque je l'ai testé, monté, testé, etc. Alors pour faire ceci, j'ai utilisé un fil de corde à piano ayant 1 mm de diamètre, comme le fil d'origine. Je l'ai coincé dans un étau et sur un forêt de 5 mm de diamètre et j'ai enroulé une bonne douzaine de tours. Ça me donne un ressort sensiblement identique en diamètre à celui d'origine. Et donc pour tous ceux qui auraient retrouvé le ressort cassé au démontage de leur boîtier, sachez qu'il est complètement possible d'en refaire un neuf et de sauver ainsi le boîtier. J'en profite aussi pour vous glisser au passage que tant qu'à faire que votre panneau de portière est démonté, et bien de sortir votre serrure, de la faire tremper dans un bac à 8 ou à acétone, de manière à supprimer toutes les graisses qui ont durci au fil des années, sur lesquelles se sont agglomérées les poussières. Idem pour la tringlerie, et remonter le tout généreusement graissé, et vous verrez que lorsque vous utilisez ensuite votre clé dans la serrure, c'est une pure merveille. Merci d'avoir suivi ce qui ressemble à un tuto. J'espère que ça aidera certains à se lancer et à sauver tout simplement leur poignée et à ne plus être agacé comme je l'étais à essayer de la ressortir, de la décoincer. Merci aux oiseaux qui nous ont accompagnés pendant cette bonne dizaine de minutes. Et moi je m'en vais remonter mon boîtier sur ma portière. À bientôt.